Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir toute la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tous ceux qui me suivent, je fais plus beaucoup de vidéos, c'est parce que j'ai pas trop le temps, c'est le temps qui me manque beaucoup, c'est pour ça que je fais plus beaucoup de vidéos. Mais ce soir, aujourd'hui, comment on appelle, on est le jeudi 23, là 2018. Alors, je vais essayer de vous parler un peu de ce qui se passe et puis bon, je vais faire deux vidéos. Une vidéo pour parler toucher un peu la politique et puis dans la deuxième vidéo pour vous parler de Dieu. Donc, voilà, dans la vidéo de Dieu, je vais vous dire que vous n'allez plus beaucoup me voir sur les réseaux sociaux. Peut-être que je vais faire que deux vidéos tous les 2 semaines ou bien une vidéo par semaine, c'est-à-dire je ne vais plus faire beaucoup de vidéos parce que je vais rentrer en prière pour un sujet. Donc, ça fait que bon, vous n'allez plus beaucoup me voir. Peut-être que je vais faire que une ou deux vidéos, peut-être tous les 2 semaines, un truc comme ça, quoi. Donc, voilà. Mais quand je vais commencer la deuxième vidéo, je vais vous expliquer c'est pourquoi vous n'allez plus me... Enfin, mais peut-être mais je peux même expliquer ça là, ça n'a aucune importance. C'est juste pour rentrer en prière et gêner pour mes deux parents qui sont dans la prison, qui sont à La Haye. Donc, j'ai prié et Dieu m'a dit de faire certaines choses, la prière et le jeûne. Donc, ça va être vraiment un combat très, très dur spirituellement. Donc, ça fait que je vais vraiment me ralentir un peu sur les vidéos. Et puis, rentrer, comment on appelle, déjà prier avec mon groupe de prière, ceux avec qui je prie, prier déjà pour ça, prendre quelques dimanches, on va prier dessus. Et quand on finit la prière maintenant, moi je vais rentrer maintenant en jeûne et en prière. Et ça va faire que ça va vraiment prendre beaucoup de temps sur tout. Et puis, donc ça fait que, bon, ben, si c'est vraiment un sujet important, je vais faire une vidéo. Sinon, si c'est pas des trucs, si ça n'est pas quelque chose, si j'ai pas une urgence, vous me verrez plus trop sur les réseaux sociaux parce que on se bat pour une cause, il faut que cette cause-là, il faut que vraiment on mette du sérieux là-dedans, c'est-à-dire les deux personnes qui sont à La Haye, il faut que nous qui prions et surtout moi, il faut que je mette vraiment le spirituel là-dedans et prier et gêner et puis demander à Dieu de toucher cette situation-là et quand ils vont passer au tribunal pour que ces deux personnes-là sortent de là où ils sont car leur place n'est pas là-bas. Donc, c'est pour ça que vous n'allez plus trop me voir sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser les réseaux sociaux. Tant qu'ils sont là-bas, je serai toujours dessus. Mais je vais aussi rentrer en jeûne et en prière pour que ces deux personnes-là puissent se faire libérer de là où ils sont. Parce que c'est vraiment important. Ils n'ont pas, leur place n'est pas là-bas. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, donc, bon, ben, je vais parler de ce que, de mon, du problème du problème. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous n'allez plus trop me voir. Mais c'est pas que je vais disparaître complètement. Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire peut-être je peux faire une cassette tous les 2 semaines, une vidéo tous les 2 semaines ou une vidéo tous les 3 semaines, un truc comme ça, mais ça sera plus comme je faisais avant, chaque semaine, non, parce qu'il faut maintenant, je commence à prier, en prière et en jeûne et c'est pas du tout facile de voir. Donc c'est pour ça. Ok, ben maintenant je vais vous parler de quelque chose, c'est que, enfin, même pas vous parler de quelque chose, mais je vais essayer de parler en gros de quelques trucs qui ne vont pas et il faut que l'être humain essaye de comprendre. Comprendre, c'est quoi? C'est que quand ton pays va mal, que tu as l'occasion et que tu veux vraiment apporter de l'aide au niveau de ton pays, tu places ta caméra devant toi, dénonce ce qui ne va pas, dénonce le mal qui est sur ton pays et prie pour que Dieu puisse toucher ce mal. Ou dénonce ce mal pour que ceux qui peuvent aider ton pays puissent aider ton pays pour que ce mal puisse quitter sur ton pays.
Moi, personnellement, M. Ouattara, parce que j'ai attendu une personne qui se dit enfant de Dieu, je connais pas trop, j'ai prié, mais ce que Dieu me dit, bon, c'est pas trop ça. Donc, je connais je vois une personne sur les réseaux sociaux qui met son nom, qui met moi, mon nom dans ses vidéos, en me doigtant du doigt, me disant que oui, que Dieu me parle, mais j'ai pas la sagesse, ceci, cela. Bon, il dit un peu des trucs que je comprends pas trop, donc je m'adresse un peu à lui aussi. Bon, c'est pas que je m'adresse à lui en mal pour l'attaquer. Non, moi je n'attaque pas. Moi je ne suis pas là pour attaquer. Le contraire, ceux qui m'attaquent, je vais essayer de les raisonner pour que ces gens-là aient la sagesse. Parce que attaquer une personne, c'est pas bon, c'est une agression. Donc, c'est condamnable devant Dieu d'abord, et puis c'est condamnable devant la loi. Parce que la personne que tu attaques, sans raison, peut te créer des problèmes si elle veut te créer des problèmes. Mais si tu attaques une personne, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, que passer devant les réseaux, placer ta caméra et dénoncer ce qui ne va pas, attaquer les autorités qui dirigent ton pays mal, ça c'est ton droit. Vous comprenez, c'est ton droit. N'importe qui va t'amener devant un tribunal, tu vas sortir. Parce que dans la loi, c'est ton droit. Mais que tu attaques une personne qui t'a rien fait, que tu ne t'as rien fait, que tu ne connais même pas et que la personne, mais il n'y a même pas une cause pourquoi tu l'attaques juste parce que les propos que la personne dit ne te plaît pas, c'est une agression. Et tu peux créer des problèmes à la personne si tu as envie de créer des problèmes à la personne. Donc, il y a une personne qui prend mon nom, soit en disant qu'il prie l'enfant de Dieu, je ne sais quoi, et qui rencontre des bêtises sur moi. Moi, je lui dis tout simplement d'arrêter de faire ça. Pourquoi d'arrêter de faire ça? Parce que moi, je ne suis pas une personne qui agresse les gens bêtement. Quand j'agresse quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait quelque chose sur mon pays. Monsieur Ouattara, je vais vous expliquer, vous qui m'agressez, toi qui m'agresses là. Tu dis que oui, que moi j'insulte Monsieur Ouattara. Moi, je n'insulte pas M. Ouattara. Et puis, le problème qui est là, c'est que moi, je n'ai rien contre M. Ouattara. Je l'ai toujours dit dans mes anciennes vidéos, je l'ai dit. J'ai dit ça dans mes anciennes vidéos que je n'ai rien contre M. Ouattara. Parce que M. Ouattara, même, je ne le connais pas. Tu ne peux pas avoir une haine contre quelqu'un que tu ne connais pas. C'est que tu as un problème mental. Monsieur Ouattara, moi, c'est pas que je n'aime pas Monsieur Ouattara parce que dans une des vidéos de cette personne qui disait que non, même si tu ne l'aimes pas, non, mon frère, il faut faire la différence entre attaquer une personne parce qu'il gouverne mal ton pays et ne pas aimer une personne. C'est deux choses. Moi, je ne déteste pas Monsieur Ouattara. Je n'ai rien contre Monsieur Ouattara. C'est la gouvernante que M. Ouattara fait sur mon pays qui me dérange. Je ne sais pas si tu comprends bien le français que je te parle. Ce que les actes que M. Ouattara pose sur mon pays, c'est ça, moi, qui est mon problème. C'est ça qui fait que je lui parle de cette manière, de la façon que je lui parle. Si M. Ouattara dirige bien le pays, si M. Ouattara dirige bien la Côte d'Ivoire, et qu'il est là pour le peuple ivoirien, il est là pour le peuple ivoirien. S'il dit qu'il est venu gouverner la Côte d'Ivoire, quand tu gouvernes un pays, tu gouvernes le peuple qui est dedans. Ce n'est pas le pays que tu gouvernes. Parce que s'il n'y a pas ce peuple-là dans le pays ne va pas exister. Tu comprends? Donc, tu gouvernes le pays. Non, pardon, tu gouvernes les êtres humains qui sont dans le pays, c'est-à-dire la population. Qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'un président? Tu dois créer des emplois pour des gens. Tu dois leur donner des maisons sociales. Monsieur Ouattara lui-même, il sait que la population ivoirienne a augmenté. Ce n'est plus la même population au temps de Houphouët. La population s'est multipliée. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit créer des choses, des maisons sociales pour les gens qui n'ont pas les moyens. Il doit créer, parce que quand tu augmentes le prix quand tu augmentes le prix de la vie, il faut t'attendre que le prix que tu augmentes là, il faut t'attendre qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail, ou il y a des gens même qui ont du travail, mais qui n'ont pas assez de moyens pour aller dans le rythme de la vie que tu augmentes dans le pays. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées des maisons sociales, comme ça, ceux-là qui n'ont pas les moyens, là, avec les maris, là, ils peuvent rentrer dans ce système pour avoir au moins un toit. Mais non, M. Ouattara, il ne fait pas ça.
Monsieur Ouattara met les Ivoiriens dehors et ces Ivoiriens se retrouvent dans les cimetières avec les enfants. Donc toi là qui m'attaques, tu dis que tu es un enfant de Dieu. C'est de quel Dieu que tu pries? Parce que Dieu lui-même, il a dit dans sa parole que aide le plus pauvre. Tu comprends? Ne prends pas ce que le pauvre il a pour donner aux riches. Et c'est ce que M. Ouattara fait. C'est pour ça que moi je l'attaque. Donc, j'ai comme l'impression que tu veux faire des vidéos, mais tu n'as pas de sujet de conversation. Donc, moi, tu prends mes dits et puis tu fais tes vidéos. Il faut que tu arrêtes. Tu comprends? Il faut que tu arrêtes parce que si tu n'arrêtes pas, si tu n'as vraiment, c'est pas des menaces que je te fais, mais si tu n'arrêtes pas, je vais essayer d'écrire à YouTube et puis leur expliquer ce que tu es en train de faire. Et puis, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. S'ils peuvent bloquer tes vidéos sur moi, je vais leur demander vraiment de bloquer tes vidéos sur moi. Parce que moi, tu es en train de salir mon nom pour quelque chose qui n'en vaut même pas la peine. Moi, si je parle de M. Ouattara, en Afrique, là, il y a beaucoup de pays. Pourquoi je ne parle pas de Sénégal? Pourquoi je ne parle pas du Mali? Pourquoi je ne parle pas de même toi-même ton pays, puisque tu n'es pas ivoirien? Pourquoi je ne parle pas de tous ces pays-là? Parce que je ne connais pas l'histoire de ces pays-là. C'est l'histoire de mon pays que je connais. Tu comprends? On est tous des Africains. J'aimerais bien que l'Afrique va mieux, que tout le continent africain va mieux. Mais je ne peux pas me mettre à pousser à choses, comment on appelle ça? Aller attaquer des autres présidents que vraiment je ne connais pas leur système. Tu comprends? Moi, c'est le système qui est sur mon nez là que je connais. Je ne peux pas sauter celui qui est sur mon nez, aller ailleurs. Moi-même, mon pays ne va pas bien et puis je vais sauter mon pays, aller dans les autres pays. Il faut d'abord que moi-même, j'essaie de trouver une solution pour mon pays. Et maintenant, quand mon pays va mieux, je dis, ah, moi j'ai fait ça, mon pays va mieux, je vais aller aussi faire pour le pays qui est à côté, parce qu'on est tous des Africains. C'est comme si tu as une maison, devant ta porte, il y a la merde, et tu sautes la merde qui est devant ta porte, et puis tu vas balayer devant la porte de ton voisin. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu a dit, toi-même, il faut t'arranger avant de donner des conseils à ton prochain, avant de vouloir arranger la vie de ton prochain. Toi-même, tu es désordonné et puis tu vas arranger ton prochain. Ça ne peut pas marcher. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Et souvent, nous, les Africains, c'est comme ça qu'on vit. Et après, c'est pour dire que Dieu n'existe pas. Donc, là, la vidéo, je fais là, ce n'est pas une vidéo de Dieu. Je vais faire tout à l'heure une vidéo de Dieu. Je vais mettre tout ça dedans. Donc, toi, mon frère, qui parle sur les réseaux sociaux en prenant mon nom là, ça, c'est pour toi que moi, je n'ai rien contre M. Ouattara. Apparemment, à ce que tu veux faire croire aux gens qui te suivent, que moi j'ai quelque chose contre M. Ouattara. Moi je n'ai rien contre M. Ouattara. Mais j'ai un problème avec la gouvernante de M. Ouattara. Tu comprends? Voilà, parce que je vois que ma famille qui est sur la Côte d'Ivoire et mes frères, mes soeurs, toute la Côte d'Ivoire souffre et cette souffrance-là atterrit sur moi. Tu comprends? C'est pour ça que j'essaie de dire ce que je peux dire à M. Ouattara. Tu comprends? Monsieur Ouattara, quand j'ai commencé avec lui, c'est pas dans les injures que j'ai commencé avec lui, mais c'est quelqu'un, il regarde sur les réseaux sociaux, mais lui, il prend ce qu'il arrange. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon, parce que c'est comme s'il se foutait de la population. Voilà, tu es là pour gouverner la population. Et quand tu gouvernes une population, tu dois écouter la population. Donc, si tu veux pas écouter la population, que tu minimises la population, à la fin, ça énerve la population. Donc, ça fait que certaines personnes rentrent dans les injures alors qu'ils n'avaient pas envie de rentrer dans les injures. Donc ça c'est pour toi mon frère là qui parle sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire ton nom parce que je n'ai même pas envie de dire ton nom. Moi je ne me mets pas sur les réseaux sociaux pour parler des gens. Donc comme toi tu te mets sur les réseaux sociaux pour parler de moi, je te dis d'arrêter ça parce que si tu n'arrêtes pas ça, je vais essayer de toucher la chaîne, le réseau ou là où tu fais tes vidéos. Je vais essayer de les toucher et puis de parler avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour t'arrêter parce que je ne suis pas un sujet de conversation. Je ne suis pas un gouvernement. Tu comprends? Je ne travaille pas dans le gouvernement et je ne suis pas aussi un président. Je suis un enfant de Dieu. Alors, si tu veux m'attaquer sur le problème de Dieu et tu n'as même pas à m'attaquer sur le problème de Dieu, toi, ta connaissance que tu as, c'est ta connaissance. Le spirituel, là, c'est personnel.
Tu comprends? Le spirituel, là, c'est personnel. Moi, je ne peux pas venir vers toi pour parler que oui, ton spirituel est comme ça, Dieu ne te parle pas, ceci. Parce que je n'ai aucune preuve que Dieu ne te parle pas. Ça, c'est des péchés. Des fois, les gens, ils font des trucs, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Quelqu'un te dit que Dieu lui parle. Toi, tu dis que non, Dieu ne te parle pas. Mais ça, c'est un péché. Si la personne, Dieu lui parle vraiment, il suffit seulement qu'il fraîchit les genoux. Et puis, il prie Dieu là. Dieu va te frapper. Dieu va t'amener. Il va te frapper. Et Dieu a plusieurs façons de frapper. Il peut mettre un problème devant toi. Il peut faire beaucoup de choses. Donc, le spirituel ne rentre jamais dans le spirituel de quelqu'un pour discuter avec la personne. Non, même si tu as prié que Dieu t'a montré son spirituel là, si tu as vraiment prié que Dieu t'a montré son spirituel, là tu peux rentrer dedans. Mais si tu n'as pas prié, parce que par ces dit seulement, tu dis oui, Dieu ne te parle pas, ou ceci, cela, c'est dangereux. Alors, monsieur Ouattara, que tu dis, tu défends là. Comme tu dis, tu es un enfant de Dieu, tu pries ou je ne sais pas ce que tu fais là. Il faut rentrer dans la prière et rentre dans le spirituel et tu vas voir ce que M. Ouattara il fait. À partir de là, toi et moi, on peut avoir une conversation. Parce que moi, avant d'attaquer quelqu'un là, je rentre dans le spirituel et Dieu me dit qui est la personne. Et c'est sur les bases que je sais de la personne, que j'attaque la personne. Tu comprends? Je n'attaque pas les gens n'importe comment. Et moi, je ne suis pas là pour attaquer les gens. Ouattara est mon président. Et s'il gouverne mal mon pays, c'est mon droit de l'attaquer. Je ne suis pas là à attaquer toi, ton président. Tu comprends? Donc, occupe-toi de tes affaires. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et si les gens me regardent, les gens ne me regardent pas, ça, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas sur Internet pour que les gens me regardent. Je suis sur Internet, je fais passer un message, même s'il y a 2 personnes qui saisissent mon message, moi, ça me va. Tu comprends? C'est vous qui cherchez des milliers de personnes. Et je crois même que c'est du buzz que tu cherches. C'est pour ça que tu prends mon nom pour dire n'importe quoi. C'est ce que je suis en train de comprendre. Franchement, c'est ce que je suis en train de comprendre à la fin. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je ne vais plus te suivre parce que ça, c'est ma mère qui me disait que oui, quand tu es en train de te laver et qu'un fou vient, il prend ton pagne ou il prend ta culotte et puis il fuit avec ça. Toi, cherche plutôt quelque chose à te mettre sur le dos ou sur les fesses et puis tu le poursuis. Mais s'il vient, qu'il prend ton pagne et puis il fuit, et puis toi aussi tu sors de la douche, tu n'as rien sur toi, tu commences à le poursuivre, c'est toi qui vont regarder, mais lui ils vont pas le regarder. Pourquoi? Parce que lui, dans le quartier, tout le monde sait qu'il est fou. Donc c'est toi qui es le niveau fou là, donc c'est toi qui vont regarder. Donc moi, ça veut dire tout simplement que moi je ne vais même pas te suivre. Parce que si moi je te suis là, je vais attirer les yeux sur toi. Donc je ne vais plus te suivre. Mais voilà ce que je vais attirer. Voilà. Donc à partir de là, je ne vais plus te suivre. Si tu veux m'insulter, insulte-moi. Tu veux faire tout ce que tu veux faire. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois savoir que tout ce qui appartient à Dieu là est détesté dans le monde. Donc je m'en fous. Moi, je suis préparé pour ça. Dieu m'a préparé pour ça, que tout ce qui lui appartient là est détesté. Donc tous ceux qui me détestent là, je trouve ça normal parce que Dieu m'a déjà préparé à ça. Ok? Donc, c'est ce que je vais te dire. Ok, maintenant, je viens sur le problème des choses, comme on appelle. Excusez-moi, hein, j'ai été un peu loin parce que c'est quelqu'un qui est sur Internet, là, sur les réseaux sociaux, là, qui est en train de m'énerver. Chaque jour, il prend mon nom pour raconter des bêtises qui n'ont même pas de ça. Ok, donc, maintenant, je viens sur, comme on appelle, sur le sujet même qui m'a amené sur cette vidéo-là. J'ai appris que, vu que, comme on appelle, que, enfin, pas que j'ai appris, j'ai vu, et puis j'ai appris aussi, j'ai vu Amiral avec ses amis qui sont allés rendre visite à M. Gbagbo et Blé Goudé à La Haye. Ok, c'est une bonne chose, puisque on veut, tout le monde cherche la paix, c'est une très bonne chose, et puis c'est des Ivoiriens, donc si Amiral Blindé va rendre visite à Blé Goudé et à Gbagbo Laurent, c'est tout à fait normal, c'est des Ivoiriens. Donc, pourquoi ils sont allés dire bonjour à leurs frères ivoiriens? Donc, je vois pas qui ça dérange dans ce problème. Qui ce problème-là dérange? Ok, sauf ceux qui veulent pas la paix. Ok, donc, après ça, je vois sur les réseaux sociaux qu'ils sont en train de blâmer Blé Goudé, tout. Je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai jamais défendu Blé Goudé et je ne suis pas là pour défendre Blé Goudé. Blé Goudé, il est assez grand pour se défendre lui-même. Vous comprenez? Si aujourd'hui Blé Goudé il est dans un tribunal international, là, il n'a pas fait de crimes, il n'a pas volé. C'est parce qu'il a défendu son pays qui est la Côte d'Ivoire. Et en défendant son pays qui est la Côte d'Ivoire, les Français et le groupe de Ouattara, eux, ils ont trouvé que c'est Gbagbo qui défend. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Donc il s'est retrouvé là-bas tout simplement pour son pays qui est la Côte d'Ivoire.
Vous comprenez? Parce que lui, il défend la Côte d'Ivoire. Et en défendant la Côte d'Ivoire, comme c'est Gbagbo qui gouvernait, ils ont mis tout dans un seul panier. Oh, c'est Gbagbo qui gouverne. Il défend. Donc, les crimes que Gbagbo a commis là, lui aussi, il a commis ça. Et que c'est lui qui a incité les jeunes à faire n'importe quoi. C'est dans ce sens-là que lui, il est là-bas. Donc, si on dit qui aime vraiment la Côte d'Ivoire et qui aime vraiment Gbagbo, c'est Blé Goudé. Donc, je vais vous répondre maintenant. Vous qui avez écrit des trucs sur vos pages là, que oui, Blé Goudé, il est ceci, Blé Goudé, il est cela. Je vais vous dire une chose. La prison là, la prison, je dis même pas la haie seulement, n'importe quelle prison dans ce monde-là. Quand tu vas rendre visite à un prisonnier là, tu envoies une lettre. Que oui, je veux rendre visite à telle personne. Et là où les lettres vont là, le directeur de la prison là, on lui donne toutes ces lettres. Et lui, maintenant, il lit toutes les lettres. Et il prend ta lettre et il va voir le prisonnier que tu veux rendre visite là. Il montre ta lettre au prisonnier et il dit, telle personne, est-ce que tu connais telle personne? Oui, je connais telle personne. Ou bien dans le cas de Blé Goudé et Gbagbo, non, c'est pas que c'est des gens qu'on connaît personnellement, mais c'est des Ivoiriens comme nous. Ok. Donc, ils veulent venir vous rendre visite. Et maintenant, toi, le prisonnier, là, il dit, oui, je accepte la visite de cette personne. Et le directeur, maintenant, dit à son secrétariat de taper une lettre pour envoyer ça à la personne qui veut venir rendre visite pour lui dire que c'est OK, tu peux venir rendre ta visite tel jour. On lui donne le jour. C'est pas lui-même qui prend le jour, lui qui va rendre visite là. C'est pas lui qui choisit le jour, c'est la prison qui lui donne le jour et la date et l'heure. Donc maintenant, il se rend là-bas. Quand il se rend là-bas, là, il fait tout pour entrer en contact avec la personne qu'il va voir. Donc vous qui disiez que oui, Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela, vous mettez Gbagbo. Vous croyez que Gbagbo c'est un enfant. C'est-à-dire vous-même, vous êtes en train de défendre quelqu'un. Vous êtes en train de défendre quelqu'un et à cause de cette personne-là, vous menacez les gens sur Internet, vous insultez les gens sur Internet, vous rencontrez des mensonges sur la vie des gens sur Internet. Pourtant, vous ne connaissez même pas la personne. Quand tu défends quelqu'un là, il faut le connaître. Tu vous comprenez? C'est pour ça que moi, je ne défends pas Blé Goudé. Parce que je ne connais pas Blé Goudé. Je ne connais pas sa façon d'être. Je sais seulement que c'est quelqu'un, il est beaucoup écouté par la jeunesse en Côte d'Ivoire. À part ça, là, je ne connais rien de lui. Blé Goudé, il est des Guibérois. Moi, je suis des Guibérois. Le village de Blé Goudé, là, avec mon village, là, on marche pour aller là-bas. Les villages, là, c'est côte à côte. Mais Blé Goudé, personnellement, moi, je ne le connais pas. Vous comprenez? Je ne le connais pas. Pourtant, mon grand frère qui est dans la politique là connaît très bien Blé Goudé. Il connaît très bien Gbagbo. Parce qu'il était opposant à Gbagbo parce que Gbagbo s'imposait au feu. Et lui, il était le bras droit. Mon grand frère, lui, c'était les gens, les bras droits de Houphouët. C'est ceux-là qui défendaient la politique de Houphouët sur la France. S'il y a quelqu'un qui va contre Houphouët, c'est ceux-là qui défendaient Houphouët. Et c'était des gens qui étaient bien assis, puisqu'ils avaient chaque mois, ils avaient un salaire qui venait d'Abidjan, que Houphouët leur payait. C'est-à-dire, même toutes les vacances, ils doivent aller en Côte d'Ivoire pour aller rendre compte à Houphouët de tout ce qu'ils ont fait toute l'année sur la France. C'était bien programmé. C'était des gens qui étaient là uniquement pour veiller sur le gouvernement de Houphouët. Donc, ils étaient en France là-bas, ils avaient des maisons, ils avaient tout, et tout ça c'était pris c'était pris en charge par le gouvernement ivoirien. Et c'est ceux-là qui se battaient avec Gbagbo. Vous comprenez? Donc, mon propre grand frère là, il est dedans, il fait partie de ce clan-là. Donc, il connaît très bien Blé Goudé. Bon, à cette époque, Blé Goudé était un peu jeune, mais il connaît très bien Gbagbo. Les deux personnes, Gbagbo et Blé Goudé, là, si je dis le nom de mon grand frère, là, ils vont me prendre dans leurs bras, ils vont dire, ah, tu es sa soeur. Vous comprenez? Mais je ne veux pas dire son nom parce que c'est un homme politique et je ne veux pas l'afficher. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous, c'est que Amiral est parti à la haie avec ses amis. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites, vous qui supportez Gbagbo, là? Vous a blâmé maintenant Blé Goudé. C'est comme si c'est Blé Goudé qui commandait Gbagbo. C'est comme si c'est Blé Goudé qui disait à Gbagbo ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. En prison, là, Amiral Brandé, là, s'il a mis seulement, lui et ses amis, là, s'ils ont mis seulement que non, on veut voir Blé Goudé, là.
la prison ne peut pas les laisser voir Gbagbo. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. La prison ne peut pas les voir, même si lui et Gbagbo et Blé Goudé, ils sont côte à côte là. Ils ne peuvent pas parler à Gbagbo. Jamais Amiral Brédé va parler à Gbagbo tant que Gbagbo n'a pas accepté son invitation à la haie. Tu voulais demander à Amiral Brédé. Quand ils ont fait les demandes, ils ont mis qu'ils veulent voir Blé Goudé et ils veulent voir Gbagbo. C'est sur ça maintenant que les gens qui travaillent à la haie se sont basés pour leur donner l'autorisation. Et Gbagbo, et ils ont demandé à Gbagbo et à Blé Goudé. Je dis pas que j'étais là, mais c'est comme ça que ça se passe dans les prisons. Ils ont demandé à Amiral et à Blé Goudé, j'ai dit Amiral, à Gbagbo et à Blé Goudé, s'ils veulent recevoir Amiral et ses amis. Et ils ont dit oui. Et s'ils ont dit oui, là, peut-être qu'ils sont venus, il fallait qu'ils commencent par Blé Goudé. Donc Gbagbo, lui, il était peut-être en train de faire autre chose parce qu'il ne peut pas rester là. Donc, quand ils ont fini avec Blé Goudé, maintenant ils ont dit non, on veut aussi parler, on veut parler avec Gbagbo. Donc Blé Goudé était obligé maintenant d'aller chercher Gbagbo. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc sur les lettres là, si Gbagbo n'a pas accepté leur invitation là, ils peuvent pas parler avec Gbagbo dans la prison. Il ne peut, là, une prison, c'est pas une cour de choses, c'est pas une cour de jeu où tu rentres et puis tu parles avec n'importe qui. Non. Où tu vas voir Pierre et puis tu parles avec Paul. Non, c'est pas comme ça se passe. Surtout les prisons en Europe, peut-être en Afrique c'est comme ça se passe, mais en Europe, les prisons là, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu rentres là-bas pour Pierre là, tu parles avec Pierre. Même si Paul même vient passer à côté de toi là, tu n'as pas le droit de lui adresser la parole. Si tu lui adresses la parole, lui, Pierre, là, on va l'amener au chaud. Ils ont un truc là-bas où on met les prisonniers. Pendant des jours, tu n'es pas en contact avec quelqu'un. Ils vont le mettre là-bas. Et toi, le visiteur qui est venu rendre visite à le prisonnier, là, ils ont tous tes papiers, le numéro de tes choses, comment on appelle, de ton passeport ou de ton titre, si tu es français ou si tu es à la carte des choses résidents. Ils ont tous les numéros. Donc, quand tu vas sortir de là-bas, là, ils vont te signaler que plus jamais tu vas mettre les pieds là-bas. Parce que tu fous la merde. Quand tu vas sortir de là-bas, là, tu ne vas plus jamais revenir. Parce que tu es rentré dans les locaux pour dire que tu veux parler à Blé Goudé. Et en même temps, tu cherches à parler à Gbagbo. Ça ne marche pas comme ça. Donc, Amiral qui est parti là-bas avec ses amis, sur les demandes, ils ont dit qu'ils veulent parler à Blé Goudé et à Gbagbo. C'est pour ça qu'ils ont parlé aux deux. S'ils avaient seulement dit Blé Goudé là, ils n'allaient jamais parler à chose, comme on appelle, à Gbagbo. Même si Gbagbo lui-même il voulait, ou même si Blé Goudé lui-même il voulait là, les gardes là n'allaient jamais le laisser parler avec Gbagbo. Parce que les gardes là, on les signale d'abord. Les visiteurs qui viennent, ils sont au nombre de temps, ils doivent parler aux deux personnes ou ils doivent parler seulement à une seule personne. Parce que lui, le garde là, s'il joue au con là, il perd son travail. Donc, des fois, quand vous parlez, je me demande, vous êtes dans quel monde? Hein? Non, pourquoi, comment on appelle, Blé Goudé les a reçus, Blé Goudé, il était en haut, il est descendu en bas, personne n'est descendu en bas. Vous comprenez? Personne n'est en haut, personne n'est descendu en bas. Vous comprenez? Parce que là, vous êtes là en train de défendre quelqu'un que vous ne connaissez même, vous savez même pas comment la personne fonctionne. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas la vie de Gbagbo. Gbagbo n'aime pas la violence. Gbagbo n'aime pas repousser quelqu'un. Moi, ça, c'est mon grand frère qui m'a dit comment il est Gbagbo. Gbagbo, moi, je l'ai vu qu'une seule fois à la Messie, quand ils étaient en train de faire des réunions là. C'est là-bas, je l'ai vu et j'étais très jeune. Il devait avoir dans les 15-16 ans. Et Gbagbo aussi, il était un peu jeune aussi. Donc, moi, là, Gbagbo que vous dites là, moi, c'est pas ce que mon grand frère m'a dit de lui. Ce monsieur-là, il n'aime pas la violence, d'abord. Le monsieur, il ne repousse jamais personne. Lui, il n'est pas là pour repousser les gens. Non. Il n'est pas là pour repousser les gens. Gbagbo, s'il a laissé la mère de son fils là, c'est parce qu'il savait qu'il allait rentrer vraiment à fond dans la politique ivoirienne et que lui, son idée, c'était d'être président, gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, c'était le rêve de Gbagbo. Et c'est pour ça qu'il a laissé cette femme, la blanche, la mère de son fils, là. C'est pour ça qu'il a laissé, parce que lui, dans sa logique, s'il gouverne la Côte d'Ivoire, il doit gouverner la Côte d'Ivoire avec une femme qui est noire à côté de lui, pas avec une blanche. Parce que ces idées qu'il a,
ça ne va pas avec ce qui allait être à côté de lui. C'est pour ça qu'il a laissé cette femme-là. Sinon, il n'a pas eu de problème avec cette femme-là. Gbagbo, c'est un homme de paix. C'est pas un homme qui aime la violence. Donc, si c'est Gbagbo que vous défendez vraiment là, changez votre façon de parler aux gens. Changez aussi votre façon de faire. Vous comprenez? Changez votre façon de faire. Parce que si vous ne changez pas votre façon de faire là, ça ne peut, vous allez avoir une déception. C'est des déceptions sur déceptions que vous allez avoir. Parce que les gens même qui sont dans comment on appelle, surtout Gbagbo là même, lui-même, tous les gens qui le suivent là, même sa femme là, Simone là, elle sait très bien que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est contre les pensées de son mari. Peut-être c'est pour ça qu'elle ne fait pas attention à vous. Parce qu'elle sait que vous êtes sur un chemin qui n'est pas le chemin de son mari. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours dit, quand tu mets ta caméra devant toi pour défendre quelque chose là, défends ton pays. Parce que ton pays là ne va jamais te trahir. Ton pays là aussi ne va jamais te décevoir. Ne mets pas ta caméra devant toi pour défendre un être humain. Des fois, tu peux défendre ton pays et tu peux aussi défendre un peu l'être humain. Pourquoi? Parce que il y a de l'injustice sur lui. Donc, tu peux lui défendre un peu en fonction de ce que tu connais un peu sur lui. Dire aux gens que non, la personne que vous traitez comme ça, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Mais tu ne peux pas te mettre dans ta tête et dire que moi, je me lève le matin, je n'ai rien à faire d'autre que de placer ma caméra devant moi du lundi au dimanche pour défendre un être humain. C'est des bêtises. C'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Parce que l'être humain pour qui tu t'affiches là, l'être humain pour qui tu te donnes des ennemis là, l'être humain pour qui tu es en train de faire tout ce bagaille là, lui demain là, quand il va sortir là, il pourra même pas te regarder même. Il ne pourra pas te regarder. Pourquoi? Parce que ton combat que tu es en train de mener là, ne va pas lui dans ses pensées. Donc, lui, dans sa tête, il va se dire que toi, tu es en train de faire un combat de haine. Donc, si tu es en train de faire un combat de haine, là, comment quelqu'un qui n'aime pas la haine là, peut venir vers toi? Il ne peut pas venir vers toi parce qu'il sait que s'il vient vers toi, là, c'est pour approuver ce que tu as dit dans tout ce temps-là. Il approuve ça. Et lui, si ce n'est pas sa façon de vivre, il ne peut pas approuver ce que tu dis. Et comme il ne peut pas te faire aussi des reproches pour ne pas te vexer, il préfère t'ignorer. Et c'est ce qui va se passer. Vous qui faites le combat de Gbagbo là, c'est ce qui va se passer avec vous. C'est pas que Gbagbo est méchant, c'est pas que Gbagbo est égoïste, c'est pas que Gbagbo n'est pas reconnaissant. Non, mais vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas lui, Gbagbo, sa voix. Alors si quelque chose n'est pas ta voix, comment tu peux aller t'afficher avec la personne qui fait ça? C'est comme moi là où je suis là. Je n'aime pas le crime, je n'aime pas tout ce qui est crime, je n'aime pas tout ce qui est des choses, comme on appelle, quelqu'un t'a rien fait, tu ne le connais pas, tu es là, tu la blâmes, tu l'insultes, tu le salis. Je n'aime pas ces gens de personnes. Alors, si je veux m'associer avec ces gens de personnes-là, c'est que d'une part, moi-même, je suis comme ça. Parce qu'on dit quand tu marches avec un voleur, à la fin, tu commences à voler. Parce que quand ils volent des trucs qui sont importants, tu le vois, ils volent chaque jour. Ils volent les habits des marques, ils volent les chaussures des marques, ils volent les montres des marques. Tout ce qu'ils volent, c'est des marques. Mais à la fin, toi-même, tu vas te dire, mais attends, pourquoi moi, je prends mon argent pour acheter des trucs que je cherche avec mon argent, alors que je peux garder cet enfant, cet argent-là, et celui-là même qui n'achète pas là. Lui, il a toutes les marques sur son corps et il vole ça. Donc, attends, je vais un peu faire comme lui. Un jour comme ça, tu vas l'accompagner, il va prendre, il va cacher. Toi aussi, tu vas prendre, tu vas cacher. C'est pour ça, c'est pas bien de suivre un voleur. Parce que quand tu suis un voleur, là, à la fin, là, tu commences à voler comme lui. Parce que il y a quelque chose qui va te dire en toi que ce qu'il est en train de faire est bon. Et boum, tu vas rentrer là-dedans. C'est comme quand tu suis aussi un menteur. À la fin, tu vas commencer à mentir parce qu'il y a certaines choses. Si tu es quelqu'un qui cherche les femmes, par exemple, vous allez partir dans un maquis ou devant les femmes, il va commencer à mentir, il va commencer à sortir avec toutes les femmes. Il n'a pas d'argent, il n'a rien, mais juste avec sa bouche de menteur, là, il va avoir toutes les femmes. Mais alors que toi, tu es là pour dépenser pour avoir une femme, même, il faut que tu dépenses de l'argent. Mais à la fin, tu vas commencer à lui dire, mais toi, mon gars, comment tu fais? Puis, tu as toutes ces femmes-là, il va te dire, ah, moi, je les mens, hein, puis je fais mon affaire.
Donc, à la fin, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, ok, tu sais quoi, apprends-moi à faire comme toi tu fais là. Et il va t'apprendre le mensonge et tu vas croire que tu es en train de faire quelque chose de bien. Tu vas mentir à une fille que tu vas voir, une idiote que tu vas voir, tu ne comprends rien de la vie. Tu vas lui mentir, poum, tu l'amènes dans ton lit, tu fais ce que tu as fait, tu dis, ah mais oui, ça marche. Donc, tu commences à prendre goût au jeu et boum, tu rentres dans le mensonge sans te rendre compte. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que oui, il faut fuir là où il y a le péché. Fuis le péché parce que le péché, tu peux le faire rapidement sans te rendre compte. Parce que le péché, c'est un esprit. Donc cet esprit-là, une fois que tu commences à adorer la personne qui fait ça, pas adorer, mais tu commences à aimer la personne qui fait ces actes-là, cet esprit-là commence à t'animer un peu. Cet esprit-là commence à venir sur toi un peu. Cet esprit-là commence à te parler un peu. Mais te dire que mais tu vois pas tout ce qu'il fait. Et puis tout ce qui est là, tu vois pas. Toi, tu n'as rien. Fais comme lui. Fais comme lui. Et si tu n'es pas spirituellement, tu n'es pas assis. Si tu n'es pas dur dans la tête là, boum, tu vas faire la même chose comme lui. C'est pour ça qu'on dit... faut choisir ses amis. On ne peut pas choisir les parents parce que c'est Dieu qui te donne les parents. Donc, si ton frère ou ta soeur est mauvais, tu es obligé de le supporter comme ça parce que c'est quelque chose que Dieu t'a lié avec toi. C'est quelque chose que c'est ton parent, c'est Dieu qui t'a donné cette chose-là. Donc, tu es obligé de supporter cette chose-là. La seule chose que tu peux faire, c'est seulement parler. Mais les amis, là, tu peux trier tes amis. Tu peux trier tes amis. Si tu suis quelqu'un qui vole, là, tu l'as vu une fois voler, deux fois voler, tu dis, écoute, tu sais quoi, ça, ce n'est pas ma vie. Donc, c'est mieux que nos chemins se séparent. Si tu vois quelqu'un qui ment une fois, qui ment deux fois pour avoir ce que lui veut avoir, tu le regardes. Si tu vois qu'il ne change pas, tu dis, tu sais quoi, c'est mieux que l'amitié là s'arrête parce que tu as des habitudes vraiment, moi, je ne comprends pas et je ne peux pas marcher avec toi. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle fuir le péché. C'est-à-dire, tu sais mieux de fuir la personne que de rester devant avec la personne et puis prendre ce truc-là sur toi. Tu comprends? Donc, des fois, je n'arrive pas à comprendre. Je suis un peu parti loin, hein, mais je reviens sur mes paroles. Des fois, je n'arrive pas à comprendre des gens. Vous êtes en train de blâmer Blé Goudé pour dire que Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela, entre Blé Goudé et vous là. Entre vous pouvez vous comparer à Blé Goudé. Vous pouvez aller dans la prison là où Blé Goudé allait là pour la Côte d'Ivoire et pour Gbagbo là. Vous pouvez aller faire la prison pour les deux choses là. Blé Goudé, il est en prison pour la Côte d'Ivoire. Il est en prison pour Gbagbo, défendant Gbagbo et la Côte d'Ivoire. C'est pour les deux choses là qu'il est en prison. S'il était malhonnête là, quand ça a commencé, qu'il a vu qu'il n'y avait pas de route qui venait, que les Français étaient en train de faire barrière là, il pouvait prendre son argent et puis prendre ses enfants, sa femme, aller prendre un avion, puis s'amener aux États-Unis, ou bien aller au Canada, aller demander asile politique, on allait lui donner ça propre, parce que lui-même, il fait partie même de la tête des choses, comme on appelle, du gouvernement de Gbagbo. Les gens voyaient tous les jeunes qu'il appelait pour venir défendre les nations. Les gens voyaient ça sur Internet. Donc, lui-même, ça demande des réfugiés même. C'est pas un bout de papier qu'on allait lui donner. On allait lui donner la statue réfugié, c'est-à-dire le passeport. C'est ça qu'on allait lui donner. Mais il n'a pas fait ça. Il est resté là jusqu'à ce que Gbagbo lui dit la situation, on ne contrôle plus la situation. Donc, moi, ils n'ont qu'à venir m'attraper. Mais toi, il faut sortir. C'est là où Blé Goudé est sorti. C'est pour ça qu'il n'est pas allé nulle part. Il est allé se cacher au Ghana. C'est pas au Ghana que Blé Goudé doit se cacher. Blé Goudé n'est pas bête. Si Blé Goudé allait au Ghana, il savait très bien que d'un moment à l'autre, on pouvait le ramener sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc le combat que Blé Goudé a fait là, parmi vous tous qui parlez là, vous n'avez pas les couilles. Excusez-moi, hein? Je suis un enfant de Dieu. Mais il y a deux fois là, Dieu même il se nerve. Il y a deux fois là, Jésus même il tape sur la table et puis il parle. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas Jésus. Je suis un être humain. Vous comprenez? Voilà. Donc, arrêtez de blâmer Blé Goudé. Laissez Blé Goudé tranquille. Vous comprenez? Parce que ce que Blé Goudé a fait là, pour la Côte d'Ivoire et pour Gbagbo là, il n'y a personne qui peut faire ça parmi vous. Même si on vous paye des milliards, votre petite vie là est mieux que la Côte d'Ivoire. Votre petite vie là est mieux que Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes dehors devant les réseaux sociaux en train de parler et Blé Goudé. Pourquoi vous n'accusez pas Gbagbo? C'est Blé Goudé qui commande Gbagbo.
Est-ce que c'est Blé Goudé qui commande Gbagbo? C'est le contraire. C'est Gbagbo qui commande Blé Goudé. Parce qu'il a nommé Blé Goudé ministre de jeunesse. Blé Goudé n'a même pas eu cette fonction-là. Et puis il s'est retrouvé dans les problèmes. Vous comprenez? Donc laissez Blé Goudé tranquille. Parce que c'est pas Blé Goudé qui doit dire à Gbagbo ce qu'il doit faire. Si Gbagbo a reçu ses enfants-là, c'est parce que lui-même il avait envie de les recevoir. Parce qu'il a donné l'ordre. Il a dit oui à leur demande. C'est pour ça qu'il a parlé avec eux. Si Gbagbo n'avait pas dit oui à leur demande là, ils allaient seulement parler avec Blé Goudé et puis partir. Vous comprenez? La prison là, c'est pas une cour de récréation où on rentre et puis on saute à la corde, on parle avec tous les profs et puis on va dans sa classe. Non. La prison là, si la personne qui va venir te rendre visite, et il faut d'abord qu'il amène toutes ses pièces d'identité, là où il habite, son adresse, la photocopie de ses papiers, tout, et ils vont tout vérifier pour voir si la personne, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. C'est pour ça que quand il y a un passé criminel, là, tu ne peux pas aller voir quelqu'un en prison. Tu es interdit. Tu comprends? Hein? Parce qu'on ne sait pas ce que tu peux faire. Ou bien des fois, on peut te laisser, mais il y a grillage entre la personne et toi, et puis vous parlez. Tu ne peux pas toucher la personne. Vous comprenez? Donc, laissez Blé Goudé tranquille. Laissez Blé Goudé tranquille. Si vous voulez attaquer quelqu'un là, attaquez Gbagbo. Attaquez Gbagbo pour lui dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as la haine? Ceux-là qui ont renversé ton gouvernement là, c'est eux qui viennent te voir à la haine et puis tu les acceptes. Attaquez Gbagbo comme ça. Mais si vous attaquez Gbagbo comme ça aussi, vous êtes dans le faux. Parce que Gbagbo là, je dis que Gbagbo qui est là-bas là, demain quand il va sortir là, et Gbagbo va sortir, c'est pour cette prière là que maintenant moi je vais faire. Gbagbo là où il est à la haine là, il va sortir. Il va sortir. Gbagbo va sortir parce que celui qui est sur la Côte d'Ivoire là, à l'Assemblée, lui son mandat va bientôt finir. Donc Gbagbo va bientôt sortir. Vous comprenez? Donc Gbagbo là qui est là, s'il sort demain là, la première personne avec qui il va manger s'il y a occasion là, à l'Assemblée. Donc vous êtes en train de défendre quelqu'un, je ne sais même pas ce que vous défendez même. Franchement. Défendez la Côte d'Ivoire, laissez Gbagbo tranquille. Vous comprenez? Laissez Gbagbo tranquille. Défendez la Côte d'Ivoire. Défendez la Côte d'Ivoire. Défendez ceux-là même qui défendez la Côte d'Ivoire pour ceux-là même qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Criez pour ne plus que ça se répète. C'est ça que vous devez défendre. Mais vous êtes là à parler. Oui, Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela, Blé Goudé ceci. C'est Blé Goudé qui commande Gbagbo maintenant. C'est Blé Goudé qui commande la haie. Si Blé Goudé il donne des ordres à la haie, si c'est lui qui commande la haie, là, pourquoi lui-même il n'y a pas Dieu? Blé Goudé a envie de sortir. Blé Goudé, où il est là, il a envie de sortir. Chaque jour, il prie pour que Dieu touche ces gens-là, pour qu'ils puissent sortir. Parce qu'il a laissé ses enfants dehors. Il a laissé même sa femme, peut-être que, je ne sais pas, mais il a laissé lui-même ses enfants dehors. Et Blé Goudé, c'est quelqu'un qui aime vivre. C'est quelqu'un qui aime la joie. C'est pas quelqu'un qui aime qu'on peut enfermer entre quatre murs. Peut-être Gbagbo, je ne sais pas, mais Blé Goudé, c'est quelqu'un qui aime la joie. C'est quelqu'un qui aime danser. C'est quelqu'un qui aime la vie. Et ces gens de personnes-là, quand tu les mets entre quatre murs pendant 1 à 2 ans, là, ils sont étouffés. Blé Goudé tient le coup. Parce que quand il voit Gbagbo, il tient le coup. C'est à cause de Gbagbo que Blé Goudé tient le coup. Sinon, Blé Goudé, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut mettre dans une cage. Son comportement, sa façon d'être, je ne le connais pas, mais je l'ai vu plusieurs fois devant les écrans, de la façon qu'il a agité, qu'il parle là. Ce n'est pas quelqu'un comme ça qui peut être enfermé pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Non, il va péter dans sa tête. Il y a certaines personnes qui sont nées pour être enfermées. Gbagbo, par contre, lui, c'est pas qu'il peut être enfermé, mais Gbagbo, c'est son genre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de calme. Gbagbo, c'est quelqu'un de calme. C'est pas quelqu'un qui aime faire le bruit. C'est-à-dire, s'il y a la danse quelque part que tu le déposes là, il peut danser un peu pour mettre la joie. Mais c'est pas quelqu'un qui aime la vie. Il aime la vie, mais à sa manière. Vous comprenez? Voilà, donc là-bas où ils sont là, c'est Gbagbo même qui soutient Blé Goudé. C'est les deux se soutiennent entre eux et puis ils sont en train de vivre là-bas. Donc laissez-les tranquilles.
S'il reçoit même tous les rebelles là, ça ce n'est pas votre problème. C'est eux qui ont été bombardés, c'est eux qui les reçoivent. Où est votre problème là? Il est où là-dedans? Et puis vous a blâmé Blé Goudé. Blé Goudé a fait quoi? Blé Goudé a fait quoi? Les risques que Blé Goudé a pris là, vous qui êtes sur internet là, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre ça. Les risques que Blé Goudé a pris là, vous pouvez prendre ça. Vous croyez vraiment que si c'est Blé Goudé qui était à votre place, lui, il allait rester dans les pays des Blancs, mettre une caméra devant lui pour parler d'Alassane ou pour parler de la Côte d'Ivoire? Non. Blé Goudé va faire une descente sur la Côte d'Ivoire pour appeler tous les jeunes pour parler de Ouattara. En dit face à face. Vous comprenez? Et deux fois, quand Blé Goudé n'attaque pas Ouattara, c'est Gbagbo qui lui dit de ne pas attaquer Ouattara. Moi, je vais vous dire maintenant. C'est pour ça qu'il attaque plus Diom Soro que Ouattara. Tu comprends? Parce que Gbagbo lui dit de ne pas attaquer Ouattara. Et pourquoi Gbagbo lui dit de ne pas attaquer Ouattara? Parce que Gbagbo, lui, il est dans sa logique. Toi, Blé Goudé, Ouattara et toi, vous n'êtes pas de la même génération. Tu ne dois pas l'attaquer. Il faut qu'il y ait un respect. Gbagbo, lui, même si tu marches sur ses pieds, il y a toujours respect. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a amené Blé Goudé. Donc, vous voyez que quand Blé Goudé même, il faisait ces trucs-là, il faisait ces débats-là, il attaquait plus Soro Diom que Ouattara. Pourtant, ce n'est pas Soro Diom qui est le problème, c'est Ouattara qui est le patron. Tout ce que Soro Diom a fait là, il a fait ça pour Ouattara, pour que Ouattara soit au pouvoir. Voilà. Donc, moi, si tu es en train de faire un chemin pour moi, pour que je passe là, ce n'est pas toi qui fais le chemin qui est un problème, c'est moi qui ai un problème. Parce que c'est toi qui es en train de te battre pour que moi, je me pose là. Vous comprenez? Donc, Blé Goudé là, laissez-le tranquille. Vous comprenez? Ils ont assez de problèmes là-bas comme ça. S'il y a certaines personnes qui sont en Europe là-bas, qui ont le temps, qui laissent leur travail, et puis qui vont les rendre visite pour avoir un peu de chaleur, dites merci. Dites merci à Dieu pour ça. Mais ne blâmez pas les personnes qui vont les voir et ne blâmez pas aussi choses comme on appelle les gens qui sont déjà dans les problèmes là-bas. Blé Goudé, il a fait quoi? Il a fait quoi, Blé Goudé? S'ils sont allés voir Blé Goudé là, et que Gbagbo, lui, il n'a pas dit oui, que je veux les recevoir aussi là. Vous croyez vraiment que l'homme blanc là, il va laisser Amiral et ses amis parler avec Gbagbo dans la prison là? C'est ce que vous croyez? Oh! Si c'est ce que vous, moi je ne sais pas ce que vous faites en France, hein, ou ce que vous faites aux États-Unis ou partout, vous qui avez écrit là, vous qui blâmez Blé Goudé. Je ne sais pas ce que vous faites dans les pays des Blancs. Parce que quand on vient dans les pays des Blancs, c'est pour apprendre leur façon de vivre. C'est pour apprendre beaucoup de choses. Comment l'homme blanc il réfléchit, comment il vit. Alors, si maintenant, à La Haye, qui est la plus grande prison internationale, là, si n'importe qui peut rentrer là-bas, sur demande des choses, comme on appelle, il veut parler à Blé Goudé, il va rendre visite à Blé Goudé, et dans le dossier, eux, ils savent que cette personne-là vient voir seulement Blé Goudé, et ils ont accepté la demande de la personne, et la personne arrive en prison maintenant, et puis il finit avec Blé Goudé, et puis la personne dit maintenant, non, moi aussi, j'ai fini avec Blé Goudé, maintenant je vais voir Gbagbo. Et puis les Blancs vont faire sortir Gbagbo, et puis il va parler. Vous croyez au capement ou quoi? Vous croyez que c'est dans la jungle? Vous croyez que c'est ils sont dans la jungle là-bas, là, hein? Vous croyez qu'ils sont dans la jungle, les Blancs là, vous les prenez pour des gens qui n'ont rien dans la tête. Le Blanc là, quand tu lui dis je vais rendre visite à temps là, quand tu finis avec temps là, tu prends la porte. C'est comme ça que ça se passe. Donc, laissez Blé Goudé tranquille. Vous comprenez? Parce que comme on appelle, la décision que Blé Goudé a dit, oui, je vais les recevoir là. C'est la même décision que Gbagbo aussi a dit, oui, je vais les recevoir. Tous les deux là, Blé Goudé avec Gbagbo là, ils ont accepté de recevoir Amiral avec ses amis. C'est pour ça que tous les deux, ils ont reçu ces jeunes hommes là. Vous comprenez? Donc, si vous voulez blâmer des gens, et je ne sais même pas pourquoi même vous allez les blâmer, c'est vous qui contrôlez maintenant leur vie. Votre vie, là, vous ne pouvez pas contrôler ça, c'est la vie de Gbagbo et de Blé Goudé que vous allez contrôler. Et quand c'est pour dire le mal qui se passe, doiter le mal, là, vous ne savez pas doiter ça. Blé Goudé. Blé Goudé a fait quoi? C'est que Blé Goudé, la situation que Blé Goudé est en train de vivre là, vous pouvez vivre ça, même si on vous paye des milliards. Je dis bien des milliards. Même si Dieu dit que vous allez rester sur la terre sans mourir là, vous n'allez jamais faire ce que Blé Goudé a fait. Blé Goudé au moins c'est un nom.
C'est un vrai homme, c'est ça qu'on appelle vrai homme même. Comme on dit en BT de Guibérois, c'est Niébero. Niébérois, bon mot grenier. Un vrai homme même, Blé Goudé. Vous comprenez? C'est un vrai homme. C'est ça qu'on appelle vrai homme. C'est pas seulement monter sur le lit, faire n'importe quoi qu'on appelle vrai homme. Vrai homme, là. Quand ton pays est en train de prendre feu, là, et puis tu t'arrêtes dans le feu, et puis tu sautes, et puis tu cries pour ton pays qui est en train de prendre feu. Et là où ça doit t'amener, ça t'amène là-bas. Tu t'en fous. C'est ça qu'on appelle vrai homme. Vous croyez que Blé Goudé, il a fui? Blé Goudé n'a pas fui. Si Blé Goudé voulait fuir, là, c'est depuis quand ça a commencé que Blé Goudé devait fuir. Blé Goudé, il a fait l'Angleterre. Il était étudiant en Angleterre là-bas. Blé Goudé peut venir aux États-Unis. Il peut aller à comme on appelle au Canada. Il parle l'anglais, très bien l'anglais même, parce que lui, son anglais qu'il parle là, c'est ça qui est le vrai anglais même. L'anglais de l'Angleterre là, c'est ça qui est le vrai anglais. C'est les Anglais qui ont colonisé les États-Unis. Et le vrai anglais que Blé Goudé parle là, c'est ce que les enfants parlent aux États-Unis ici dans les écoles. Quand tu as été à l'école aux États-Unis ici là, je dis pas les cours d'anglais, hein, mais vraie école d'État là même, le vrai école de gouvernement aux États-Unis ici là, l'anglais qu'on parle en Angleterre là, c'est ce qu'on parle dans les écoles ici. Vous comprenez? Et ça c'est l'anglais même des blancs même. C'est ce que Blé Goudé il parle. Vous comprenez? Donc, il peut très bien aller aux États-Unis pour demander asile politique. Il peut très bien aussi aller n'importe au Canada pour demander asile politique. Si Blé Goudé est resté là jusqu'au dernier moment, et puis Gbagbo l'a dit de sortir, c'est Gbagbo qui l'a dit de sortir, que non, faut sortir, ils vont pas tous nous attraper. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour lutter, pour continuer à lutter pour la Côte d'Ivoire. Donc, tout il faut sortir. C'est comme ça que Blé Goudé est sorti. C'est quand Blé Goudé est sorti, tout était déjà barré. C'est pour ça qu'il n'est pas allé loin. Et il est allé seulement, comme on appelle, au Ghana. Donc, Blé Goudé, là, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, là, il a donné sa vie pour la Côte d'Ivoire. Il a donné sa vie pour la nation de la Côte d'Ivoire. Il a donné sa vie pour Gbagbo. Parce qu'il a lutté pour Gbagbo il a lutté pour la Côte d'Ivoire. En même temps qu'il lutte pour la Côte d'Ivoire, il luttait aussi pour Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Donc il a vu que les idées de Gbagbo étaient bien pour la Côte d'Ivoire. Et pourquoi est-ce que le blanc est en train de blâmer Gbagbo? Parce que le blanc veut quelqu'un qui peut manipuler. Et ils n'arrivaient pas à manipuler Gbagbo. Gbagbo dit oui aujourd'hui avec eux. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, il dit non. Et ça, l'homme blanc n'aime pas ça. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le renversement de Gbagbo. Donc, si vous êtes là, en train de rencontrer du n'importe quoi, oui, Blé Goudé ceci, Blé Goudé, il est plus en haut que vous tous là qui êtes, je ne sais où là. Vous pouvez vous asseoir à côté de Blé Goudé. Vous pouvez vous comparer à Blé Goudé. N'importe quoi, franchement. Je dis n'importe quoi. Arrêtez vos cinémas là. Arrêtez vraiment vos cinémas là. Si vous voulez, comment on appelle ça, en blâmer quelqu'un là, comme vous êtes là, vous n'avez rien à faire. Vous êtes quitté en Côte d'Ivoire, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Donc, vous êtes là, vous défendez Gbagbo, c'est que vous défendez, même si Gbagbo, on ne sait même pas ce que vous défendez, si ce n'est pas pour attirer la haine seulement. Donc, défendez Gbagbo. Si Gbagbo fait quelque chose qui n'est pas bien là, comme vous êtes là pour diriger sa vie, c'est vous qui dois dire à Gbagbo quelle chemise il doit porter, quelle chemise il ne doit pas porter. C'est à vous de dire à Gbagbo quelle chaussure il doit mettre, quelle chaussure il ne doit pas mettre. C'est à vous de dire à Gbagbo où il doit s'asseoir, où il ne doit pas s'asseoir. C'est à vous de dire à Gbagbo à quelle heure il doit péter, à quelle heure il ne doit pas péter. C'est à vous de dire à Gbagbo à quelle heure il doit prendre sa douche, à quelle heure il ne doit pas prendre sa douche. Comme vous êtes là pour les dirigeants de Gbagbo, si Gbagbo a fait quelque chose qui ne vous plaît pas là, comme c'est votre devoir, comme Gbagbo vous a mis là, avant qu'il ne rentre à la haie pour dire que vous là, défendez-moi. Tout ce qui va se passer là, mettez votre caméra devant moi et puis défendez-moi. Comme c'est la consigne là que Gbagbo vous a laissé là, c'est que vous savez ce que vous allez faire. Si Gbagbo fait des choses à la haie là qui ne vous plaît pas là, mettez votre caméra devant Gbagbo et dites à Gbagbo, ça là, on ne veut plus que ça se répète. Ce que tu as fait là, il ne faut plus jamais faire ça. Vous comprenez? Dites ça à Gbagbo, mais laissez Blé Goudé tranquille. Parce que Blé Goudé et vous là, vous n'êtes pas dans un contrat.
Vous comprenez? Voilà. Blé Goudé n'est pas là pour qu'on le défende. Lui-même, il sait se défendre. Vous n'avez pas vu au tribunal, quand il a dit à ses avocats de se taire, lui-même, il s'est défendu au tribunal. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé en français, il a parlé en anglais et en français pour que les juges là, pour que comment on appelle, les présidents, tous ceux-là qui ne parlent pas français là, pour qu'ils puissent se comprendre. Vous prenez Blé Goudé pour quelqu'un qui est bête. Blé Goudé est très intelligent. Parce que des fois, tu peux interpréter et puis interpréter mal, c'est-à-dire dire ce que la personne n'a pas dit. Et c'est pour ça que quand Blé Goudé s'est défendu là, quand Blé Goudé a pris la parole et puis il a commencé à se défendre là, c'est pour ça qu'il a parlé en anglais. Pour que ceux qui ne comprennent pas le français là, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il a dit. Sinon, Blé Goudé pouvait très bien parler en français et puis celui qui traduit là pouvait traduire ça. Mais Blé Goudé connaît tout ce système. Il sait que lui, s'il parle en français là, la traduction là, la personne peut déformer la traduction. Et il peut dire ce que les juges la veulent attendre. Donc, lui, il a préféré directement parler directement avec les juges. Ce qu'il a dit là, tu as compris, lui aussi, le juge a compris, le président a compris, lui aussi, il a compris. Vous comprenez? Voilà. Quelqu'un qui ne parle pas anglais là, ne peut pas faire des prouesses en anglais. Ne peut pas faire peut pas dire que oui, je peux pas faire des proverbes, voilà, les proverbes en anglais. Quand quelqu'un ne parle pas bien l'anglais là, il ne peut pas faire ça, il peut pas faire des proverbes en anglais. Non, c'est pas possible. Parce que pour bien parler l'anglais là, c'est là où tu peux faire des proverbes. Et Blé Goudé a parlé. Quand il a parlé là, eux ils ont compris ce qu'il voulait dire. Il n'y a pas eu de traduction. Après, quand il a fini cette page de l'anglais, il a commencé maintenant à parler en français. Il parlait en français, ce qui n'était pas important. Là. Donc, si celui qui traduit la déforme ça c'est son problème. Mais ce qui est vraiment important, là, ce qui est la clé même de son problème, là, il a parlé ça en anglais pour que eux ils comprennent c'est quoi le problème. Alors, c'est avec quelqu'un comme ça que vous voulez jouer. C'est avec quelqu'un comme ça que vous voulez jouer. Peut-être que c'est Gbagbo qui vous a donné la permission de jouer avec lui. Mais Blé Goudé là, ne jouez pas avec lui. Parce que si vous jouez avec Blé Goudé là, vous-même vous allez vous retrouver dans un problème que vous n'allez même pas, vous n'allez pas pouvoir gérer. Parce que Blé Goudé là où il est là, il n'a pas besoin de quelqu'un pour plaider de sens pour lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, si Blé Goudé, il a reçu les jeunes là, et que Gbagbo les a reçus aussi, en gros, ce que je vais vous faire comprendre, c'est parce que Gbagbo a accepté leur invitation, c'est pour ça que Gbagbo les a reçus. Ce n'est pas Blé Goudé qui a dit à Gbagbo de les recevoir. Vous comprenez? Voilà, parce que là-bas, c'est un grand tribunal international. Quand on dit international, c'est-à-dire c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, là. Ils ont tous les pays là, ils ont associé et puis ils ont créé ce tribunal. Donc tous les pays là, on les met là-dedans. Voilà. Donc ce n'est pas dans un tribunal comme ça que les gens vont aller jouer. Dire que non, je vais voir Blé Goudé. Après quand je finis avec Blé Goudé, ah, est-ce que je peux voir Gbagbo aussi? Et puis ils vont amener Gbagbo. Ça va pas non. Vous prenez tribunal international. Lui, il joue la comédie là-bas parce que eux, quand ils veulent condamner quelqu'un comme Blé Goudé et Gbagbo là, ils n'ont pas de preuves sur eux. Donc, ils sont obligés d'aller chercher des preuves dans les autres pays. Et quand ils vont chercher les preuves dans les autres pays, les avocats les coincent que ce pays-là que vous montrez, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et ils montrent A plus B que ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et le juge et le président voient vraiment que c'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, ces gens de tribunal là, quand ils veulent condamner quelqu'un là, ils vont maintenant dans le mensonge. C'est tout. Sinon, c'est un grand tribunal. C'est dans le mensonge qu'ils vont maintenant. Donc, s'ils vont dans le mensonge, que toi qu'on est en train d'accuser, si tu as des avocats qui sont ignorants ou qui sont achetés, ils vont te condamner. Ils vont te condamner. Pourquoi? Parce que ces avocats-là ne pourront pas prouver que ce que le procureur est en train de dire, toutes les recherches que le procureur amène à choses, comme on appelle au président, c'est des mensonges. Ton avocat ne peut pas dire ça parce que lui, non seulement il ne connaît rien, mais peut-être qu'il est corrompu. Ces avocats qui travaillent dans ce pays, dans ce tribunal international-là, ce n'est pas des petits avocats, c'est des gens qui ont quelque chose dans la tête. Et c'est des gens aussi, il faut que leur vie soit clean.
si leur vie n'est pas clean, qu'ils ont un passé là, ça peut jouer sur celui qu'ils sont en train de défendre. Parce que maintenant, ils vont lui faire du chantage. Dire que si celui que tu es en train de défendre là, si tu ne rentres pas dans le mensonge pour qu'il soit condamné là, tout ce qu'on a sur toi là, on va exposer ça. Donc c'est pour ça c'est dangereux. Si tu prends un avocat devant un tribunal international et que l'avocat lui-même il a un passé qui est mouillé, ou bien il a fait quelque chose qui est caché, s'ils savent que il a un passé qui est caché sur lequel on peut faire du chantage là, il faut le changer complètement parce que si tu ne le changes pas là, un matin tu vas être condamné à cause de lui par sa faute. Parce qu'ils vont commencer à mettre pression sur lui pour dire que ton client là, on n'a rien contre lui, il peut sortir, mais nous, on ne veut pas qu'il sorte. Donc toi maintenant, c'est toi-même qui es en train de le défendre là. C'est toi qui vas le condamner. C'est le même cas que Gbagbo il a en ce moment avec son avocat là. Son avocat là, il paraît qu'ils ont des trucs sur lui. Donc c'est ça qui fait qu'ils sont en train de faire le chantage sur l'avocat. Donc ça a fait que l'avocat même, il sait très bien que Gbagbo, il n'y a pas de preuves contre Gbagbo. Que Gbagbo, il peut faire sortir Gbagbo à la minute. Mais l'avocat est en train de tourner à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que lui-même, on le tient. Donc c'est une histoire comme ça. Donc, vous, c'est dans ce tribunal-là que vous pensez vraiment que dans les locaux de ce tribunal où il y a les grands prisonniers du monde là qui sont respectueux, des présidents qui sont là-bas là, vous croyez vraiment que quelque chose, comme on appelle, amiral va rentrer là-bas avec ses amis et ils vont dire sur les papiers que sur les demandes de visite qu'ils sont venus voir Brégoudé et puis ils vont atterrir sur Gbagbo. Mais vous là, vous êtes dans quoi là même? Franchement. Dans quoi? Vous réveillez-vous de vos conneries dans lesquelles vous êtes là. Laissez Gbagbo tranquille. Défendez la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Défendez la Côte d'Ivoire. Faut que vous défendez la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu mets ta caméra devant toi, là, il faut défendre ton pays au lieu de défendre un être humain. Parce que l'être humain, là, il peut toujours te décevoir. À n'importe quel moment, l'être humain peut te décevoir. Mais ton pays, là, ne peut pas te décevoir. Ton pays, là, ne peut pas te trahir. Mais l'être humain que tu défends, là, il peut te décevoir. Et toi-même, tu vas être là, tu vas te demander, mais attends, moi j'ai mis ma vie en jeu. J'ai pris des risques à cause de cette personne-là. Et la personne ne sent même pas un merci. La personne ne peut même pas te dire ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le combat que lui, il a préféré que tu sois. Parce que toi, tu es là pour diviser les gens. Parce que toi, tu es là pour amener la haine sur les gens. Parce que toi, tu es encore dans ton cinéma de viols, de crimes qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, de celui-là qui a commis des crimes. Jamais tu vas lui parler. Toi, tu es encore dans ce problème-là. Et si tu es encore dans ce problème-là, lui, il ne va même pas te s'occuper de toi. Quand il va sortir là, ça sera une déception. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas dans le même sens que lui. Donc, il ne peut pas te reconnaître. Il ne peut pas reconnaître que tu fais son combat. Parce que toi, tu es là pour détruire l'être humain. Alors que lui, il est là pour soigner l'être humain. Donc, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes dessus de cela, de ceci. Déjà même, vous êtes dessus de choses, comment on appelle, de Simone. Que oui, Simone n'a pas fait ça, mais attends, Simone n'a pas, moi je la reproche de ne pas mettre, comment on appelle, le silence et de ne pas dire pardon à la nation pour tous ces morts qu'il y a eu sur sa gouvernante et la gouvernante de son mari. C'est tout ce que moi je lui reproche. Sinon, qu'elle dit merci ou qu'elle dit pas merci, moi je m'en fous parce que moi je n'ai pas placé ma caméra devant moi pour la défendre. Non. J'ai placé ma caméra devant moi pour défendre la Côte d'Ivoire. Et en défendant la Côte d'Ivoire, j'ai dit à celui-là qui fait le mal sur la Côte d'Ivoire de les libérer parce que ce n'est pas leur place qui est là-bas. Mais en lui disant de les libérer, je défends mon pays pour tout le mal qu'il fait sur mon pays. Donc je ne suis pas branché sur une seule vision, sur une vision qui est que je veux que cette personne, que quand c'est comme ça là, quand la personne sort et puis elle te calcule pas là, tu es dessus. Tu n'as même plus envie de même déplacer ta caméra devant toi pour parler parce que tu te demandes même pourquoi tout ce que tu as fait là, c'est comme si tu n'avais rien fait, comme si tu avais mis ta vie en jeu pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc c'est pour ça que moi des fois je vous dis,
de sortir de vos émotions, de suivre l'homme politicien de la Côte d'Ivoire. Parce que tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, là, c'est des gens qui pensent que à eux. C'est des gens qui s'en foutent des autres. C'est des gens qui calculent pas l'être humain. Voilà. C'est des gens qui ne sont pas dans la même vision que vous. Eux, ils s'en foutent. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est leur compte à banque et le pouvoir. C'est tout. Ils s'en foutent de l'être humain. Donc, quand c'est comme ça, là, il faut sortir derrière eux. Voilà. Je ne dis pas Gbagbo. Gbagbo, lui, il est spécial. Mais les autres, là, tout ça, là, il faut sortir derrière eux. Il faut défendre ton pays. C'est tout. Défends ton pays et celui qui est là, qui est en train de gouverner, tout ce qu'il est en train de faire qui n'est pas bien là, dénonce ça et défends ton pays. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que faut jamais mettre ta foi à un être humain parce que l'être humain peut toujours te trahir et te décevoir. L'être humain peut te décevoir. Voilà. Mais comment on appelle, ton pays ne peut pas te décevoir. Et donc, c'est la même chose. Quand Dieu a dit ne mets pas ta foi à un être humain, c'est ce que Dieu veut dire. Et quand tu mets ta foi à un être humain, là, ce que l'être humain va t'amener, là, ça va te traumatiser. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre ta foi à un être humain. Mets ta foi sur Dieu et puis sur ce que toi-même tu sais. Voilà. Comme ça, il n'y a rien qui va te décevoir. Dieu ne te déçoit pas. Dieu, le contraire, quand tu tombes là, il te soulève. Vous comprenez? Donc, vous qui êtes là sur Internet en train de défendre Gbagbo, et Gbagbo 100% ou je ne sais quoi là, sortez dans ce merdier là. Ou bien, soit si vous voulez défendre vraiment Gbagbo, la cause de Gbagbo, mettez les gens ensemble. Quand quelqu'un parle mal de Gbagbo là, qu'il insulte Gbagbo là, il faut faire une vidéo pour le raisonner, pour dire que non, tu ne dois pas l'insulter. Le contraire, tu dois prier pour lui. Le contraire, tu dois l'aimer. Parce qu'en ce moment, il traverse une période qui est dure. Donc, remonte-lui le moral que de l'insulter. Quand il sera devant toi, qu'il ne sera plus dans les problèmes, tu pourras lui faire les reproches que tu veux lui faire. C'est comme ça que vous devez raisonner les gens qui insultent Gbagbo. Mais dès que quelqu'un dit, oh, Gbagbo même, il est responsable de tout ce qui s'est passé. Oh, tu vois sur ton truc, c'est du n'importe quoi vous faites. Vraiment du n'importe quoi. Quand on parle de Simone Gbagbo, vous êtes là, vous attaquez même les gens, pourquoi? Et les gens pour lesquels vous attaquez les gens là, ces gens-là s'en foutent de vous. Ces gens-là ne vous connaissent même pas. Ces gens-là savent même pas, même si vous existez sur cette terre où on vit. Alors tu défends la personne, pourquoi? Quand c'est comme ça là, c'est mieux de défendre ton pays. Au moins tu sais ce que tu défends. Au moins tu sais ce que tu défends. Au moins quand ton pays va bien là, toi-même tu vas bien aussi. Parce que quand ton pays va bien là, tu peux faire la javale comme tu veux. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu peux sortir, aller danser, tu peux aller prendre ton, comment on appelle, ton poisson braisé avec la tchéké au bas, au maquis jusqu'à 4 h du matin. Il n'y a personne qui va venir te découper avec des machettes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Vous comprenez? Donc, il faut défendre la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est importante. Il faut défendre la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que Gbagbo n'est pas important. Hein. Gbagbo, il est très important parce que c'est la Côte d'Ivoire qu'il était en train de défendre et c'est à cause de la Côte d'Ivoire qu'il s'est retrouvé là-bas. Donc, quand tu défends la Côte d'Ivoire, là, c'est comme si lui aussi tu le défendais. Parce qu'en défendant la Côte d'Ivoire, c'est le blanc qui va comprendre ça. Le blanc même qui a enfermé Gbagbo, là, il va se dire, mais pourquoi ce gouvernement-là au pouvoir? Et puis les gens là sont en train de défendre des intérêts. Et puis les gens là sont en train de dénoncer certaines choses. Ça veut dire que celui-là qui est là n'est pas bon. C'est pas la même chose qu'on a fait. Quand on a commencé tous à dénoncer, c'est comme ça que, comme on appelle la communauté européenne et les Macron là, ils ont su que, et bon, ils savaient déjà, mais ils ont fait semblant de ne pas savoir et ils ont dit à Ouattara de libérer les prisonniers. Et Ouattara, lui, au lieu de libérer les prisonniers, lui, il choisit ce qu'il doit libérer et il laisse ce qu'il ne doit pas libérer. Non, c'est pas comme ça on fait. Quand on te dit libère les gens là, faut vider les prisons. Tu dois pas choisir, laisser, il y en a qui tu dois faire la prison et il y en a qui ne doivent pas faire la prison. Mais ceux qui sont dans les prisons, là, de la cause pour laquelle tu les as mis dans les prisons, là, toi aussi tu es dans le même problème. Donc toi aussi tu devais t'enfermer.
toi, Ouattara, là, tu devais t'enfermer dans une prison. Voilà, parce que s'ils ont commis des crimes, là, vous avez tous commis les mêmes crimes. Donc, vous qui défendez les choses, comme on appelle Gbagbo là, ça c'est pour vous. Et puis moi, je vais vous dire, laissez Blé Goudé tranquille. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas Blé Goudé qui commande Gbagbo. Vous comprenez? Parce que s'il y a des gens qui vont à la haie là-bas et qui veulent voir Gbagbo là, si Gbagbo dit non, moi je ne vais pas voir cette personne-là, Blé Goudé n'a rien à dire. Parce que la prison là, ça n'appartient pas à Blé Goudé. Vous comprenez? Ce n'est pas Blé Goudé qui donne des ordres là-bas. Qui Gbagbo doit recevoir et qui Gbagbo ne doit pas recevoir. Non, c'est Gbagbo même qui dit oui et après maintenant la prison dit oui. Tu comprends? Quand Gbagbo dit non là, la prison aussi dit non. Vous comprenez? Voilà. Donc si Gbagbo les a reçus là, c'est parce que Gbagbo même a dit oui. C'est pour ça qu'il les a reçus. C'est pas Blé Goudé n'a rien à voir dedans. Comprenez? Voilà, donc laissez Blé Goudé tranquille. Si vous ne pouvez pas aller sur Gbagbo, parce que vous ne dites jamais la vérité est là, puis vous allez tourner à gauche, à droite, et c'est pour ça que vous ne pouvez jamais vous attendre avec Gbagbo. C'est à cause de ce comportement-là que vous avez, c'est pour ça que Gbagbo ne peut... Gbagbo, quand Gbagbo va sortir là, vous allez voir, vous-même vous allez être quoi, abattu moralement. Peut-être s'il sort que vous voulez le voir, aller le toucher, aller parler, il n'y a pas de problème. Mais ça s'arrête là. Vous comprenez? Parce que le combat que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas un combat de Gbagbo. Gbagbo n'est pas comme ça. Gbagbo ne se reconnaît même pas dans votre combat. Voilà. Si sa femme ne s'est pas reconnue dedans là, ce n'est pas Gbagbo qui doit se reconnaître dedans. Pourtant la femme est plus violente que Gbagbo. Mais si elle-même ne s'est pas reconnue dedans, ce n'est pas Gbagbo qui va se reconnaître dedans. Donc, ça veut déjà tout dire. Vous comprenez? Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire sur Internet, en train d'insulter les gens parce qu'ils s'adressent à Gbagbo. Quand tu ne veux pas que, quand vous-même, je ne sais pas comment vous réfléchissez, hein, mais quand tu vois un être humain qui ne veut pas qu'on l'insulte, hein, il ne faut pas rentrer dans la politique. Vous comprenez? Moi, là où je suis là, si demain je rentre en Côte d'Ivoire, que j'ouvre 2 ou 3 maquis, ou que j'ouvre un chose, comme on appelle des bars, ou que j'ouvre des choses, comme on appelle ça, un supermarché, ou j'ouvre un commerce, en gros même un commerce, c'est que je suis prête à me faire insulter. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est que je suis prête à me faire insulter. Parce que celui qui va venir acheter quelque chose dans mon magasin, là, s'il n'est pas content, là, il va m'insulter avant de partir. Voilà. Il ne va pas m'insulter s'il est content. Mais s'il n'est pas content, là, face à face, il va m'insulter. Et puis il va sortir. Et je ne peux rien lui faire. Je ne peux pas lui porter main. Je ne peux pas aussi l'insulter. Je ne peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est quand il va partir, là, moi-même seul, là, je vais me décharger tout seul. Je vais l'insulter alors que lui, il est déjà parti. Donc, quand tu n'es pas prêt à te faire insulter, ne rentre pas. Il y a des systèmes où il ne faut pas rentrer. La politique, là, il ne faut pas rentrer dedans. Gérer un pays, là, il ne faut pas rentrer dedans. Vous comprenez? Tout ce qui est public, là, où les gens peuvent venir facilement, là, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que quand tu rentres dedans, là, tu vas te faire insulter. Parce que celui qui n'est pas content, là, lui, il va t'insulter. Donc, quand tu gouvernes un pays, là, l'individu qui est sur le pays qui n'est pas content, là, il va t'insulter. Ça, c'est la loi qui est comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut changer. C'est comme ça et c'est comme ça. Ces grands pays dans lesquels où on vit, là, les présidents, là, chaque jour, ils sont insultés par les populations. Chaque jour, ils sont insultés. Ils voient ça eux-mêmes dans les journaux, sur Internet, partout. Des fois même, il y a des gens même qui les insultent dans les lettres et qui envoient ça. Et puis les secrétaires leur donnent ça. Et puis ils lisent la lettre, ils rient seulement et puis ils déchirent ça, ils jettent. C'est le système qui est comme ça. Donc, vous qui vous plaignez là, non, faut pas faire ça, faut pas insulter, faut pas faire ça. Non, tu peux pas insulter quelqu'un parce que ton éducation même te demande de ne pas insulter l'individu. Oui, ça, je peux comprendre ça. Parce que tu ne peux pas insulter l'être humain parce que la voix de Dieu que tu suis ne te permet pas de le faire. Oui, tu ne peux pas le faire. Mais après tout, tu es un être humain, tu as des émotions aussi, tu as un mal. Tu vois ton pays qui ne va pas, toi aussi tu ne vas pas. Donc, des fois, tu peux dire des choses qui peuvent t'échapper. Vous comprenez? Voilà. Donc,
Mais pour vous, là, pour vous qui supportez Gbagbo, là, ce n'est pas dans ce sens-là. Vous-même, vous êtes violent, vous agressez les gens même. Parce que quand vous agressez les gens, là, quand vous agressez les gens dans les paroles, là, que les gens ne disent rien, là, vous continuez toujours. Et il y a une bande, là, qui est sur la France, là, qui n'ont rien à faire, au lieu de rentrer en Côte d'Ivoire ou bien faire quelque chose de bon de leur vie. Eux, ils sont là pour pousser les gens. Non, il faut dire ça. Non, il faut dire ça. Vous croyez que c'est un travail, ça? Franchement, vous croyez que c'est un travail? C'est honteux. Hein? Et c'est pour tout ça là que le blanc vous marche dessus. Et après, et nous qui comprenons tout ça là, on est dans le même lot que passé. Quand le blanc, lui, il voit Africain là, lui, il ne sait plus faire la différence d'Africain qui est bon et d'Africain qui n'est pas bon. Vous tous là, il vous prend comme si vous n'avez rien dans la tête et puis boum, il fait son jugement et puis il continue son travail. Et c'est dans ce merdier-là que nous sommes. Maintenant, où lui, il va comprendre maintenant que toi, tu as quelque chose dans la tête. Et il faut que tu l'approches. Il faut que vous communiquez. Il faut que vous soyez des amis. Et à partir de là, maintenant, il va voir que, ah, toi, ta mentalité, avec la mentalité de l'autre, n'est pas pareil. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un système qui est comme ça. Mais vous, là, vous qui insultez, chose comme on appelle, bleu goudé, là, franchement, laissez Bré Goudé tranquille. Parce que ce n'est pas Bré Goudé qui donne des ordres à Gbagbo. Vous comprenez? Gbagbo, il a assez. Gbagbo est plus âgé que Bré Goudé. Bré Goudé peut être le fils de Gbagbo. Le fils de Gbagbo, Michel, là, il a le même âge que Bré Goudé. Alors, c'est Bré Goudé qui va lui donner des ordres maintenant, dire qu'il faut recevoir ça, il ne faut pas recevoir ça. Franchement. Vous diminuez Gbagbo. Hein. Vous diminuez. Et c'est pour ça que j'ai pris même cette décision. Parce que vous diminuez Gbagbo. Parce que Gbagbo même c'est quelqu'un qui est bien, mais vous le diminuez. Vous diminuez Gbagbo et votre comportement là, c'est ça qui fait même que Gbagbo, arrêtez votre comportement là, sinon ça risque de condamner vraiment le monsieur là. Si vous n'arrêtez pas ça, parce que les gens là, ils regardent, c'est pour ça qu'à un moment même, on ne voulait pas donner la liberté, on ne voulait pas laisser Gbagbo, parce qu'on disait que oui, ses supporters sont violents. Et quand les gens disaient ça, moi je ne comprenais pas pourquoi ils disaient ça. Il fallait que je vienne sur Internet pour comprendre vraiment pourquoi la haie ne voulait pas libérer Gbagbo sur, comment on appelle, liberté provisoire. Parce que, et ils disaient que non, ils peuvent pas lui donner ils peuvent pas le libérer pour qu'il soit dehors pour attendre son jugement. Parce que ses sympathisants, les sympathisants, c'est-à-dire les gens qui le suivent, ils sont violents. Mais quand la haie disait ça, que les gens sont violents, je comprenais pas. Je disais, mais de quoi même cela me parle? Parce qu'ils n'ont pas envie de libérer Gbagbo, c'est tout. Mais, ils avaient raison. C'est quand je suis venue sur les réseaux sociaux que j'ai vu que votre violence est trop. C'est vraiment trop, c'est pas bien, il faut que vous arrêtez ça. Et la violence que vous amenez sur les gens là, il y a des gens qui travaillent à la haie, qui regardent, qui voient tout ça, parce que des fois, ils rentrent sur nos vidéos et ils voient les commentaires sur nos vidéos. Donc, quand c'est comme ça, quand ils voient les violences comme ça, ils se disent que non, mais les supporters de Gbagbo là, ils sont violents. Donc, ils sont violents. Et quand c'est comme ça, ça peut créer des problèmes à Gbagbo. Donc, si vous voulez vraiment la libération de ce monsieur, arrêtez votre violence. Franchement, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Et Gbagbo, là, il va sortir. Parce que moi, j'ai compris maintenant, il faut prier sérieusement pour Gbagbo et pour Bré Goudé. Il faut prendre même des jours de jeûne. Il faut prier, il faut pleurer devant Dieu pour que Dieu touche le cœur de ces gens-là qui sont en train de les juger. Un matin, ils vont les libérer et vous allez voir ce qui va se passer. C'est comme ça que ça va terminer. Un matin, vous allez voir Gbagbo et Bré Goudé, ils vont sortir. Et puis vous allez arrêter vos vidéos à la con là de menacer les gens. N'importe quoi. Donc, c'est cette vidéo que comment on appelle ça, je vais faire sur vous. Arrêtez de menacer les gens. Arrêtez. C'est pas quelque chose qui est bien. Ce n'est pas bien. Et chose, comment on appelle, le monsieur là, le monsieur qui a son père. Ah, cette vidéo a vraiment pris du temps, hein, excusez-moi. Le monsieur qui a son père qui est sénégalais et sa mère est chose, comment on appelle. Et j'ai vu chose, comme lui, il veut pas que je parle de lui.
que écoute, je l'ai vu, il me dit que oui, que comment on appelle, j'ai vu un frère à moi qui parlait sur les réseaux sociaux qui disait que non, le monsieur c'est un Ivoirien et que nous on devait pas dire que non, faut pas qu'il... Non, le système même qui s'est installé, le système que les Blancs ils ont dans la tête là, c'est dangereux quand quelqu'un vient gouverner un pays et qui n'a pas de père et de mère dans un pays. Même eux-mêmes dans leur système là. Quand nous qui avons fait des enfants en France là, nos enfants ne peuvent pas être présidents en France. Pourquoi ils ne peuvent pas être présidents en France? Parce que ils sont français de naissance. Mais leurs parents sont pas français. Enfin, pas que leurs parents sont pas vrais français. Même si on a les nationalités françaises là. Nos parents, nos enfants peuvent jamais gouverner là. Et ça, la France, et ça c'est dans leur système. Il faut que ton père soit blanc, français, ses parents soient blancs, français, c'est-à-dire 4 générations soient français pour que toi tu gouvernes la France. La seule personne qu'ils ont laissé gouverner la France, qui n'avait même pas une génération qui est français, mais une génération qui est immigrant français, c'est Sarkozy. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de Sarkozy pour taper la Côte d'Ivoire. Ils avaient besoin de Sarkozy pour taper la Côte d'Ivoire. Parce qu'un vrai Français, un vrai Français qui a des 4 générations français ne peut pas taper la Côte d'Ivoire. Parce que les Français là savent quel lien qu'il y a entre eux et la France. Donc ils ne peuvent pas taper la France. Plutôt ils ne peuvent pas taper la Côte d'Ivoire. Donc il fallait un étranger qui est né en France. Comme nos enfants là, Sarkozy il a le même droit que nos enfants. Nos enfants sont nés en France. Sarkozy, il est né en France, mais ses parents ne sont pas français. Ses parents ont la nationalité française. Comme nous avons la nationalité française et nous avons des enfants qui sont français. C'est comme ça que les parents de Sarkozy sont. Les parents de Sarkozy, ils ont la nationalité française, mais ils ne sont pas français. C'est des immigrants qui sont venus en France et qui ont eu la nationalité française. Et Sarkozy, dans la loi française, sur les papiers, Sarkozy ne peut même pas gouverner la France. C'est pour ça qu'il n'est pas arrivé sur le 2e mandat. Sarkozy a été mis là comme président pour accomplir une mission sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont vu qu'ils avaient un sérieux problème avec Gbagbo. Et comme ils ne pouvaient rien faire contre Gbagbo, c'est Sarkozy qu'ils ont étudié, c'est Sarkozy qu'ils ont vu, que c'est Sarkozy qui pouvait faire ce travail. Parce que Sarkozy, c'est un enfant d'un immigrant. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Que cet homme-là, qui est sa mère, qui est, comme on appelle, qui est de la Côte d'Ivoire, et son père est sénégalais, là, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est un danger pour la Côte d'Ivoire? Parce que lui-même, personnellement, il peut pas avoir cette idée de se représenter aux élections en Côte d'Ivoire. C'est le blanc, c'est l'homme blanc, c'est-à-dire c'est le français qui l'a préparé pour ça. C'est le français qui a mis ça dans sa tête que non, toi tu peux gouverner ce pays. Et maintenant, lui c'est rentré dans sa tête. Donc quelqu'un comme ça là, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est un danger pour la Côte d'Ivoire? Parce que quand il va venir au pouvoir là, il ne sera pas là pour le peuple ivoirien. Il va servir les Français. C'est de ça que moi je vais parler. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un étranger. En ce moment-là, avec la crise que la Côte d'Ivoire a connue, là, vous les Ivoiriens, vous qui êtes là en train de parler des Brégoudé, des Babo, parler des conneries qui n'ont même pas de sens, là, vous devez faire bloc à cette histoire-là pour ne même pas que ça arrive sur la Côte d'Ivoire, pour ne même pas que ça se réalise sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en ce moment-là, après Ouattara, là, c'est lui qui doit gouverner la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit des pères et des mères et d'arrière-grand-père, arrière-grand-mère ivoirienne. Parce que c'est comme ça que ça marche dans toutes les nations. C'est comme ça que ça marche. Quand tu vois dans les pays où on est là, quand tu vois qu'ils ont mis un étranger au pouvoir là, c'est pour se servir de cet étranger. Quand ils ont mis Obama au pouvoir là, c'était pour se servir d'Obama, pour que Obama puisse faire tomber tous les pays arabes et les pays africains qui ne marchent pas dans leurs conditions. C'est un système comme ça qu'ils font. Quand ils mettent quelqu'un au devant de leur pays, qui a seulement des mères, qui a seulement des mères ou des pères qui est de leur pays là, c'est parce qu'ils veulent se servir de ces personnes-là. C'est parce qu'ils veulent se servir de lui.
Parce que s'ils ne veulent pas se servir de quelqu'un et qu'ils veulent vraiment un président pour leur pays, pour le bien de leur pays, là, quand ils votent un président, c'est un président qui a des racines dans le pays. Vous comprenez? Parce que celui-là qui a des racines dans le pays, là, il va défendre son pays. Il va défendre les intérêts de son pays. Donc ce Sénégalais-là, Ivoiriens là, qui veulent mettre au pouvoir là, c'est pour piller la Côte d'Ivoire. C'est de ça que moi je parle. Alors ce frère-là qui est passé pour dire que non, que celui-là il est mieux, ceci, cela, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe, celui-là même, il va être pire même que Ouattara. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles où il va venir au pouvoir là, va l'obliger à piller la Côte d'Ivoire pour donner à la France. La France cherche quelqu'un pour piller la Côte d'Ivoire. La France veut blaguer les Ivoiriens en disant que oui, celui-là même, il est de chez vous. Et les Ivoiriens, les planteurs ivoiriens là, de nos parents là, vont commencer à se mettre dans les forêts, là, commencer à travailler le champ pour que tous les premiers les matériels, premières bananes, cacao, café, tous ces trucs-là, pour que ça pousse bien. Et maintenant, eux, ils vont venir pour exploiter ça. Parce que sur Ouattara, là, ils n'arrivent pas à exploiter. Pourquoi? Parce que tous les villageois, là, ils ont fui les forêts. Qui veut se faire découper dans les forêts, là-bas? Avec tous les rebelles qui marchent là-bas. Donc, c'est ce système-là que les Français veulent enlever sur la Côte d'Ivoire. Ils veulent enlever ça. Ils savent que s'ils mettent un vrai Ivoirien au pouvoir, là, c'est pas bon pour eux. Donc, il faut qu'ils cherchent quelqu'un qui a moitié ivoirien, moitié d'un autre pays. Chez eux, là-bas, pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils ont enlevé Sarkozy au pouvoir quand il a fait un seul mandat? Pourquoi Sarkozy n'est pas resté au pouvoir pour faire 2 mandats? Donc, c'est que eux, ils veulent pas qu'on fasse chez eux, là. C'est ça qu'ils viennent faire en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils viennent faire en Afrique. Donc, faites barrière à ce Sénégalais ivoirien là. Parce que quand il va venir au pouvoir là, il ne viendra pas au pouvoir pour la Côte d'Ivoire, il viendra au pouvoir pour la France. Parce que c'est la France qui a mis ça dans sa tête qu'il pouvait gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui-même qui a eu l'idée. C'est la France qui l'a mis l'idée dans la tête. Et c'est la France qui va l'arranger. C'est la France qui va venir le déposer. Et si la France l'arrange, que la France vient le déposer là, c'est pour servir la France. Ce n'est pas pour vous servir, vous les Ivoiriens. Ce n'est pas pour nous qui va venir. C'est pour la France qui va venir. Et c'est ça que nous disons non. Et c'est pour ça que Gbagbo a la haie. C'est pour ça que Brégoudé a la haie. C'est ça que moi je dis. Donc quand tu fais un combat là, il faut savoir quel genre de combat tu fais. Voilà. Donc c'est ce que je vais à dire. Donc à ce jour, je vous dis merci tous. Vous tous qui allez voir cette vidéo, je vous dis tous merci. Je suis arrivé trop loin. C'est la première fois que je prends du temps comme ça sur une vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Je vous dis tous merci et puis que Dieu vous bénisse. Et puis qu'on reste toujours à défendre notre pays, c'est ça qui est important, que de défendre un être humain. Voilà. Tu peux protéger l'être humain, tu peux défendre un peu l'être humain pour l'injustice qui se fait sur sa vie, mais tu ne peux pas placer une caméra devant toi, tu ne peux pas être dans les émotions, tu ne peux pas défendre un être humain pendant des années et des années. Ça n'a pas de sens. Parce que celui que tu défends là, si tu vas plutôt dans la même logique que lui, c'est bon. Mais si tu ne vas pas dans la même logique que lui, il faut laisser. Défendre ton pays. Parce que c'est important. Quand ton pays va mieux là, toi tu vas mieux. Celui que tu vas défendre aussi, il va aller mieux aussi. Donc, c'est ce message que je vais passer. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse. Et puis, je fais une deuxième vidéo pour parler un peu de Dieu parce que j'ai attendu mon frère, là, je ne veux pas dire son nom, qui fait des vidéos sur Dieu, mais qui va un peu dans le sens un peu de mystique, là. Et je vais essayer de dire, moi, ce que je peux dire. Bon, ben, voilà, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Donc, je vous dis tous merci et puis que Dieu vous bénisse et que la sagesse vous touche pour que vous soyez dans la vérité et puis comment on appelle, ouais, dans la vérité, voilà, c'est tout, parce que quand tu es dans la vérité, tu es sur la voie de Dieu, ok, voilà, donc je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse et qu'on a bientôt, bye bye.